Nous sommes à la veille d'un grand changement pour Arne. Dans quelques jours, l'aspect de sa tête va changer radicalement. Ouais, dans un jour, je vais avoir la transplantation de cheveux. Donc on va me prendre tous les cheveux de la zone derrière ici et puis m'implanter sur surtout le devant. C'est quoi le problème pour vous? Alors pour moi, le problème, c'est que là, on pourrait penser que tout va bien finalement parce que j'ai une coupe qui permet de cacher et puis je suis vu de face. Mais vu d'en haut, il y a un peu moins, surtout sur cette partie ici. Et oui, je demande à ma coiffeuse de mettre une partie plus longue, donc celle-ci, qui vient finalement passer par-dessus et qui donne le volume. Des stratégies de camouflage qui ont bien fonctionné jusque-là. Graphiste de métier, en couple depuis 15 ans, Arne est bien dans ses baskets. C'est pas quelque chose qui m'obsède vraiment. C'est des moments très spécifiques. C'est quand je suis dehors, c'est quand il y a du vent. C'est quand je suis dehors, quand j'ai pas la casquette. Ça fait combien de temps que vous réfléchissiez à faire une greffe de cheveux? Je réfléchis à la greffe de cheveux depuis quand même, je dirais 2, 3, 4 ans, je dirais, depuis qu'on a vu certaines photos où d'un coup il y a moins de cheveux et j'avais l'habitude d'avoir quand même vraiment beaucoup de cheveux, une touffe aussi à une certaine époque. Arne a 32 ans. À son âge, sa situation capillaire n'a rien d'exceptionnel. On estime qu'à 30 ans, un tiers des hommes est touché par la perte de cheveux. À 50 ans, c'est un homme sur 2. Mais la perte de cheveux peut commencer bien plus tôt et toucher des jeunes hommes de moins de 20 ans. Une situation difficile à vivre dans notre société de l'image, comme le constate la doctoresse Véronique Emenegger. Alors, les jeunes qui viennent consulter pour la perte de cheveux sont dans un très mauvais état d'esprit. Ils sont extrêmement stressés, angoissés et en fait, ils ont peur de l'évolution. En fait, l'idée de la calvitie future, en fait, les panique beaucoup. Donc, ils sont vraiment même, je dirais, déprimés. J'ai quelques patients qui viennent en me disant moi, je peux pas vivre sans mes cheveux. C'est quelque chose qui est plus important qu'un simple phénomène, je dirais, superficiel, qu'on pourrait dire d'esthétique. Une angoisse face à une donnée génétique qu'on ne maîtrise pas. Arborer une belle chevelure ou un crâne dégarni relève de la loterie des gènes de nos aïeux. Francesco de Boccar, chirurgien esthétique à Lausanne, le sait bien. Moi, à 15 ans, j'avais déjà des golfs qui étaient bien creusés, j'étais déjà en train de les perdre rapidement. Et vous avez des patients qui, à 50, 60 ans, ont encore tous leurs cheveux. Donc il y a une partie génétique qui est clairement présente. Clairement, on sait que des patients qui ont les grands-parents paternels, maternels, les parents, frères chauves, comme moi, ça va plutôt vite. Ou, comme vous, beaucoup plus lentement. Un cuir chevelu sain héberge au total 100 000 à 150 000 cheveux. Le cheveu prend racine dans un bulbe situé dans le derme. Il pousse durant 5 ans chez la femme et 3 ans chez l'homme. Puis il tombe, c'est la fin d'un cycle. Un processus qui se répète environ 25 fois au cours d'une vie. Les hommes perdent leurs cheveux parce que cela est dû à une hormone qui est la testostérone. Chez certains, vous avez des zones du crâne, qui est celle du haut, qui est beaucoup plus sensible à cette hormone, qui est transformée en dihydroxytestostérone. Et cette enzyme fait aller les cycles beaucoup plus vite. Ça pousse, ça tombe, ça pousse, ça tombe. Donc en fait, vous mangez vos cycles. Quand c'est terminé, ça ne repousse plus. C'est ce qu'on appelle l'alopécie androgénétique. C'est pour combler cette perte qu'a été développée la greffe de cheveux, avec les 2 principales méthodes que sont la FUT, Follicular Unit Transplantation, et la FUE, Follicular Unit Extraction. La FUT consiste à prélever une bandelette de cheveux sur la zone donneuse. Les greffons sont ensuite redistribués un par un sur la zone receveuse. Ceux-ci ne tombent pas car ils ne sont pas sensibles à la dihydrotestostérone. Cette méthode laisse une cicatrice sur l'arrière de la tête, elle n'est plus beaucoup pratiquée. Au contraire de la FUE qui s'est imposée comme le nouveau standard. Cette technique consiste à prélever les greffons un par un. Là aussi, ils sont replantés un par un. Cette pratique laisse des petites marques qui disparaissent en quelques jours. Chez vous, ça coûte combien à peu près une greffe? Une greffe est aux alentours de 8-10 000 francs, je dirais.
en fonction de la technique, si c'est une FUT, une FUE. Pour Arne, c'était assez compliqué de sortir une telle somme d'un coup. Il ne voulait pas non plus faire du tourisme médical sur le pourtour méditerranéen. Ce qu'il a décidé à passer à l'acte, c'est une publicité sur Instagram. La transportation, c'est quand même cher, c'est très très cher. Et c'était en voyant sur RN-Skin, sur Instagram, que j'ai vu que c'était 60 francs par mois, qu'il y avait un paiement échelonné qui pouvait être fait. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, ah mais tiens, intéressant, je vais regarder, c'est à Genève en plus, et c'est ce que je voulais. Donc, Arne prend rendez-vous pour une première consultation gratuite. On lui examine d'abord l'état de sa chevelure, puis on lui soumet un devis. On lui propose de lui implanter 2750 greffons et de faire 8 séances de PRP, des injections pour stimuler la repousse. Après, moi, j'ai été un peu impulsif. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai dit let's go. J'ai signé et puis c'est parti. J'ai été pris un petit peu de doute au moment où j'ai signé, mais c'est normal, je pense. Et dans le contrat, du coup, ça coûtait combien ? Alors, ça coûte 8000 francs en tout, qui est quand même une sacrée somme. Mais le fait de pouvoir le faire en échelonnage, c'est quand même un sacré avantage. À partir de 60 francs par mois annonçait la publicité. Finalement, Arne va débourser 320 francs mensuels sur une période de 25 mois. Le Genevois est toutefois bien conscient de s'être fait harponner par une publicité au tarif très attractif. Pour moi, effectivement, les 60 francs, c'était un clickbait. Ça m'a amené sur le site, ça m'a amené à faire l'entretien, etc. Mais finalement, je savais que j'allais payer plus. Je connais ces chiffres-là à partir de... c'est comme les voitures, leasing, c'est à partir de... Et puis après, on veut des options, etc. Donc c'est plutôt normal. RN-Skin est devenu un acteur majeur de la greffe de cheveux en Suisse. En 3 ans seulement, ils ont ouvert 19 succursales. Le paiement échelonné se pratique aussi dans d'autres cliniques. Il n'est simplement pas autant mis en avant dans la communication. Il y a des moyens d'échelonner. Vous savez qu'il existe, nous on travaille avec ce qu'on appelle Swiss Billing. C'est un système qui fait que la clinique est payée et le patient peut échelonner en 6, 12, 24 fois. Alors après, il faudra peut-être demander ça au secrétariat, ils savent mieux que moi, mais on peut tranquillement échelonner, bien sûr. Arne, c'est le grand jour ? Ouais, c'est le grand jour. J'ai hâte que ce soit fini, mais je suis content d'y aller. Et puis ouais, j'ai un peu le trac, mais franchement ça va. Nous aurions voulu le suivre, mais RN-Skin ne nous a pas autorisé à filmer l'opération. Arne a été opéré sous la supervision d'une médecin grecque et par des techniciennes venues de Turquie. Le recours à des techniciens étrangers est très courant, comme dans cette clinique lausannoise. C'est vous qui prélevez les greffons, qui les remettez ? Non, ça ne peut pas être moi qui prélève. C'est-à-dire, si c'était moi, j'éliminerais 35% des greffons, je n'arriverais pas à les prendre dans le bon sens. Il faut faire que ça. Mais des personnes expérimentées, habituellement, on a une perte de 8-10% de cheveux quand on fait la FUE. Il faut avoir des techniciennes, des techniciens, des plateaux techniques qui font que ça, comme en Turquie. Et du coup, vous travaillez avec qui ? Alors, il n'existe pas de CFC de greffe de cheveux, je ne sais pas si vous regardez en Suisse. Il y a quelques masters qui sont en train de se faire depuis quelques années pour des infirmières ou pour des aides de salle ou pour des aides de soins. Il n'y a pas de spécialisation, on va dire, dans ces techniciennes, ces plateaux techniques qui viennent. C'est de l'expérience. Et on va dire, voilà, nous, on va chercher les personnes qui ont une énorme expérience, qui font ça depuis 20 ans. Chez nous, elles sont de France. Vous en avez celles qui viennent de Pologne, il y en a d'autres qui viennent de Turquie. Retour à la clinique lémanique. Ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est de plutôt opter pour ce qu'on appelle le remplissage. Donc on va plutôt densifier la zone. À mon avis, dans la ligne actuelle, en fait, ici, on procède différemment. L'impression d'avoir les cheveux et puis vous pourrez faire toutes les coiffures que vous voulez. Chez nous, c'est tout le médecin qui fait. Donc quand c'est le médecin qui fait, que c'est pas des techniciens, si vous voulez, ça limite forcément le nombre de gens qu'on peut traiter. Voilà, le monde est plein de gens différents, plein de demandes différentes. Et puis nous, on répond plutôt à ce critère de quelqu'un qui voudrait quelque chose d'adapté vraiment à son cas.
Et puis le médecin va faire tout de A à Z. L'anesthésie, le prélèvement, uniquement la préparation, si vous voulez, va être faite par les assistantes. Et la réimplantation va être faite aussi par le médecin. Donc on fait vraiment beaucoup nous-mêmes. Vincent est content. Ce Vaudois de 31 ans savoure le chemin parcouru par ses cheveux depuis sa greffe il y a 1 an et demi. Socrate. Il nous montre à quoi il ressemblait avant son intervention. Voilà. Ça, c'était lui 6 mois avant la greffe. Après, on est plutôt sur des photos sur cheveux secs où on voyait que c'était vraiment les panseurs qui étaient touchés. On voit moins là, mais ça se rejoignait vraiment. Les deux parties se rejoignaient. Cheveux mouillés, on voit un peu plus justement comment c'est. Sa greffe de cheveux, Vincent est allé la faire en Grèce. On est arrivé à la clinique et maintenant qu'on a signé les papiers, on va passer à la suite. On va raser tout ça. Vincent a documenté son expérience pour lui-même, mais aussi pour le travail, car il a lancé une entreprise de coiffure à domicile et conseille les personnes intéressées par les implants capillaires. Une fois la ligne de front tracée, il faut faire place nette. Puis la chirurgienne définit la zone à couvrir, la zone receveuse. Après l'anesthésie locale, les choses sérieuses commencent. La chirurgienne injecte une solution saline dans le but de soulever un peu la peau et extraire plus facilement les follicules. Elle va ensuite carotter plusieurs fois pour prélever les follicules un par un, puis les dépose sur un tissu imbibé afin qu'il reste en vie. Étape essentielle, une assistante trie ensuite les greffons en fonction du nombre de cheveux qu'ils contiennent, de 1 à 4. Car pour que la greffe paraisse naturelle, il ne faut pas placer les greffons n'importe où. Les greffons à 1 cheveu sont placés sur la ligne de front, les greffons plus fournis sont placés derrière. Alors voilà, après 5 heures d'intervention, 1800 follicules et presque 5000 cheveux, tout s'est super bien passé. Le jeune entrepreneur estime avoir fait une très bonne affaire. En Suisse, ça m'aurait coûté à peu près vers les 12 000. Et de ce que j'ai pu voir, en tout cas des devis que j'ai eus en Grèce, j'étais plus près des 4. Donc il y a quand même une bonne différence. Ça, c'est pas négligeable. Compris dans le prix, en plus de l'intervention et des injections pour favoriser la repousse, avion, taxi et hôtel. Après la greffe, les étapes de repousse se vivent comme des montagnes russes. De 10 jours à 2 mois, on commence à perdre ses cheveux. Perdre les cheveux qui ont été implantés. C'est pas fameux, on a une drôle de tête, donc on fait un peu des coupes intermédiaires. Après 3-4 mois, on commence à voir les cheveux qui commencent à repousser, mais c'est vraiment... On passe par des moments de doute. On se demande si ça va rester comme ça, si ça va vraiment aller mieux. Puis 4-5 mois, ça commence à se voir. 8 mois, on se dit, mais est-ce que ça va s'arrêter un jour? C'est fou, je veux que ça continue. Jusqu'à 12, voire 15 mois. Vincent a pu faire une greffe car il avait assez de greffons dans sa zone donneuse et une zone receveuse relativement petite à couvrir. Je pourrais faire une greffe avec la FUE. Maintenant, c'est toujours une question de densité. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme densité après une greffe? Alors personnellement, comme je dis toujours, là j'ai pas de cheveux et les cheveux que je dois prendre, ils sont derrière. Donc si je veux couvrir tout le devant, il faut que j'enlève tout le derrière. Donc j'aurai jamais une densité complète. En plus, dans le combat contre la calvitie, la greffe ne fait pas tout. Si vous faites une greffe sur cette zone-là, mais vous avez encore des cheveux, ceux qu'on va implanter, ils vont rester. Les autres, ils risquent de partir. Donc il faut aussi raisonner sur qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de maintenir ces cheveux le plus longtemps possible, afin que le résultat de la greffe soit agréable et dure plus longtemps. Les 2 traitements les plus courants pour stabiliser la perte de cheveux sont le finastéride et le minoxidil. Efficacité, effet secondaire, pour savoir ce qui se cache derrière ces médicaments, nous avons sollicité Caroline Samer, médecin-chef du service de pharmacologie aux hôpitaux universitaires de Genève. Ces 2 médicaments ont une efficacité qui est modeste, on va dire, et temporaire. C'est des traitements qui ne guérissent pas, si on considère que l'alopécie est une maladie. C'est des traitements qui doivent se prendre à vie. Donc, à l'arrêt des médicaments,
le processus reprend, la chute des cheveux reprend. Des traitements à vie, coûteux donc, et qui ne sont pas sans danger. Le finastéride est connu pour entraîner des troubles sexuels du type dysfonction érectile, baisse de la libido. On estime que c'est de l'ordre de quelques pourcents selon le fabricant. On passe d'environ 2% de dysfonction sexuelle à 4% sous traitement, donc un risque doublé. Il faut savoir que ces troubles sexuels peuvent être irréversibles dans de rares cas. Et puis ce qui est aussi décrit, et plus récemment, ce sont des troubles psychiques. Des cas ont été rapportés de dépression, d'anxiété, de baisse de l'humeur, mais aussi plus rarement d'idées suicidaires. Conséquence, en France, un cadre rouge et un QR code ont été introduits en avril 2023 pour prévenir les patients des effets indésirables de ce médicament. Pour ce qui est du minoxidil, les effets indésirables sont beaucoup plus anecdotiques. Ce sont surtout des effets indésirables, des effets secondaires au niveau du cuir chevelu, au niveau local, donc une irritation, des rougeurs. Il faut savoir aussi que ce médicament a initialement été développé comme anti-ulcéreux, puis comme anti-hypertenseur, donc chez des patients qui seraient porteurs de maladies cardiaques et traités pour une hypertension, il faudrait faire attention à la baisse de la tension artérielle. Autre traitement souvent proposé pour maintenir les cheveux, le PRP. Voilà. Francisco de Bocar, vous faites quoi? Je fais un PRP, un plasma riche en plaquettes. On prélève un peu de sang, on le centrifuge et on élimine les globules rouges et on prend que les plaquettes dans le plasma. Les plaquettes, c'est des cellules qui sont remplies de facteurs de stimulation et de croissance. Et donc elles vont aider, on le fait de temps en temps avant la greffe pour préparer le terrain et stimuler la peau. On le fait pendant qu'on fait la greffe, on trempe les greffons dans du PRP. Et après, on le fait après, pendant plusieurs mois, pour essayer de stimuler la repousse des greffons. Et donc, ça prend 5-10 minutes, c'est presque $1, et ça stimule. Des effets indésirables? Aucun, à part un petit bleu, pas très agréable, les petites piqûres, mais pour le reste, il n'y a pas d'effet indésirable. C'est à vous, c'est votre propre stimulant. Vincent, lui aussi, a eu recours à des séances de PRP. Jusqu'à présent, sa chevelure se porte bien. Il faut jamais l'oublier, on le fait pour soi. Donc peut-être dans un miroir et puis d'aimer ce qu'on voit et puis de se dire « Ok, ça me plaît », ça n'a pas de prix. Quant à Arne, nous le retrouvons 2 semaines après son opération, satisfait et conforté dans sa décision. Comment ça va 2 semaines après l'intervention? Ben ouais, 2 semaines après, ça va super bien. Il n'y a plus de croûte, il n'y a plus rien. Franchement, je vois plus vraiment la différence. Il faut que je fasse juste un peu attention avec tout ce qu'il y a autour de moi. Il ne faut pas trop que je touche. Donc voilà, je suis un peu conscient quand même qu'il y a quelque chose en haut qu'il ne faut pas toucher. Mais sinon, ça va bien, ouais. Comment vous vous trouvez avec votre nouvelle tête? Alors ma nouvelle tête, elle était difficile à accepter au début quand même. Vraiment, je me suis dit, oula, là c'est quand même... Il y a eu un moment où je suis rentré de l'intervention où je me suis dit, ouf, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que franchement, il y avait, quand ils m'ont rasé la tête, il y avait quand même, je pense, 20 cm de cheveux qui sont partis. Mais avec le temps, je m'y suis habitué. Mais voilà, je pense que mes cheveux me manquent quand même. Patience. Il faudra attendre plusieurs mois pour voir le résultat final. Bienvenue à Istanbul, une ville unique au monde entre Orient et Occident. Ici, plus de 2000 ans d'histoire attirent des millions de touristes chaque année. Mais depuis 15 ans, des visiteurs bien particuliers arrivent en masse avec un but en tête, les implants capillaires. Majoritairement des hommes, ces patients viennent de partout en Europe, du Golfe et même des États-Unis, avec un seul rêve, en finir avec la calvitie, et ce, à moindre prix. Juste pour l'année 2022, le business des implants capillaires aurait attiré 1 million de patients et rapporté plus de 2 milliards de dollars. Mais alors, pourquoi et comment Istanbul est-elle devenue la Mecque du cheveu ?
Pour le savoir, il faut aller à la rencontre des principaux acteurs du marché, les chirurgiens esthétiques spécialistes des implants capillaires. Et il ne manque pas à Istanbul. Rendez-vous a été donné à l'hôpital privé de Florence Nightingale, une chaîne hospitalière très réputée en Turquie. Aujourd'hui, le docteur Cem Zeybek reçoit pour une consultation préopératoire Olivier, qui arrive de Paris. Avant de monter dans l'avion, direction Istanbul, une consultation à distance a été organisée entre le chirurgien et le patient pour un prédiagnostic. C'est l'étape indispensable pour établir un devis. Mais la réalité réserve parfois quelques surprises. 2300 greffons étaient prévus. Il faudra finalement en rajouter 450 pour obtenir un résultat satisfaisant. Un devis reste un devis et on peut ajouter, si la calvitie, si on a mal évolué sur les photos, on peut mettre jusqu'à obtenir le bon résultat et ça ne va pas changer le prix. Parfaitement francophone, ce chirurgien formé en France a une clientèle majoritairement originaire de Suisse et de France. C'est par le biais d'une entreprise de conseil médical suisse que beaucoup de clients sont renvoyés vers le docteur Zeybek. Quand on pense greffe de cheveux, on pense tout de suite Turquie. Ça commence par des recherches sur Internet. Il faut slalomer entre les infos publicitaires et les vraies infos. C'est un peu un saut dans l'inconnu. Un saut que beaucoup de patients sont prêts à faire car Istanbul s'est peu à peu imposé comme une capitale du tourisme médical et particulièrement des implants capillaires. Istanbul est devenu le centre où on va dire la Mecque de chirurgie plastique et surtout les greffes de cheveux depuis une quinzaine d'années. Parce qu'il y a des chirurgiens qui sont très bien formés, des médecins bien formés. Et surtout, à ce moment-là, il y a eu un très gros investissement pour créer des hôpitaux et des cliniques privées ultra modernes, très bien équipés et abordables. Le lendemain, c'est le grand jour pour Olivier qui arrive à l'hôpital. Une fois préparé et le crâne anesthésié, l'opération peut commencer. Elle va durer plus de 8 heures. Olivier est confiant, il a choisi un des chirurgiens parmi les plus chers du marché. En tout, il a déboursé 3 000 francs pour une formule tout compris. 5 nuits d'hôtel, les déplacements en taxi, les repas, l'opération bien sûr, les soins post-opératoires et un suivi pendant 1 an. En France, c'était entre 6 et 7 000, donc en Turquie, c'était moitié prix à peu près. Donc, sachant que je savais que c'était compétent, les hôpitaux étaient efficaces et compétents, le choix a été assez rapide. En Suisse, il faut compter entre 8 000 et 10 000 francs. Mais malgré ces prix défiant toute concurrence, ici aussi, la qualité a un coût. On est situé dans la fourchette haute de prix parce qu'on opère dans une clinique qui est très reconnue en Turquie. Et j'ai 28 ans d'expérience et comme on ne prend qu'un patient par jour, donc on est fiable, on opère dans des conditions de sécurité optimum. Dans cet autre quartier d'Istanbul, ce patient-là a opté pour une formule moitié moins chère, proposée par une entreprise de tourisme médical. Une des raisons du succès d'Istanbul, c'est que le secteur a su s'adapter à toutes les bourses. Le prix des formules que nous proposons évolue beaucoup en fonction du choix des clients. La qualité des moyens de transport, le nombre d'étoiles des hôtels, tout ça est ajustable. Rester flexible dans ce marché ultra compétitif, c'est le maître mot de ces agences de tourisme médical. Comme beaucoup d'entre elles, cette entreprise économise un loyer mensuel en louant à la journée des blocs opératoires à travers toute la ville. D'autres programment des dizaines de greffes par jour et par chirurgien. Des ajustements de plus en plus courants car le secteur se porte moins bien. C'est sûr que par rapport à l'âge d'or d'il y a quelques années, il y a moins de patients. D'un côté, les coûts ont augmenté en Turquie. De l'autre, il y a une crise économique au niveau mondial. Vu la baisse de leur pouvoir d'achat, les gens y réfléchissent à 2 fois avant de se lancer dans ce genre d'opération. Cette logique de baisse des coûts a entraîné des dérives. Certaines entreprises peu scrupuleuses proposent désormais des formules tout compris à moins de 950 francs, dans des conditions sanitaires douteuses. Alors comment ne pas tomber dans le piège des usines à cheveux ? En général,
Ce sont des sites internet qui se vantent, qui ont fait 100 000 cas, 80 000 cas, 50 000 cas. Alors, il faut fuir. Et la deuxième chose, il faut absolument exiger une visioconférence avec le chirurgien lui-même et pas avec son assistant. Et il faut éviter aussi les prix anormalement bas. Ça aussi, ce n'est pas un bon signe. Istanbul doit donc soigner sa réputation si elle veut garder son statut de mecque du cheveu, d'autant plus que la pratique des implants capillaires se développe partout en Europe et que la ville du Bosphore pourrait bientôt compter de nouveaux rivaux.